La clé du véritable bonheur, comprendre la loi universelle en matière de parentalité. Bienvenue à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'un concept fondamental pour comprendre la vie et le bonheur, la loi universelle. C'est une loi qui s'applique à tout le monde, peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez. Nous allons explorer comment elle se connecte à quelque chose de très important pour nous tous, la parentalité. Nous voulons tous que nos enfants soient heureux, n'est-ce pas? Nous voulons leur offrir la meilleure éducation, les meilleures opportunités et le meilleur chemin. Mais la vérité est que, peu importe nos efforts, il n'y a aucune garantie que suivre un chemin défini mènera au bonheur. Il n'y a pas de plan, pas de formule fixe qui garantit le succès ou l'épanouissement. La loi universelle s'applique à tous de manière égale, et la comprendre peut changer notre approche de la vie, et surtout, de la parentalité. Alors plongeons et explorons comment nous pouvons élever des enfants vraiment heureux. Qu'est-ce qui rend un enfant heureux? En tant que parents, nous voulons connaître la clé du bonheur de notre enfant. Devons-nous les pousser vers une certaine école ou un certain parcours professionnel? Devons-nous les inscrire à des activités spécifiques ou nous assurer qu'ils atteignent certains jalons? Ce sont les types de décisions que nous devons souvent prendre, et elles peuvent nous laisser incertains. Voici le problème, la loi universelle ne garantit pas le bonheur simplement parce que nous suivons les conseils de quelqu'un d'autre ou que nous restons sur un chemin conventionnel. C'est ici que nous devons comprendre une vérité fondamentale, le bonheur vient de l'intérieur, et il s'agit de faire des choix basés sur le cœur, pas seulement sur des conditions externes ou des attentes sociétales. Les dangers de la pensée conditionnelle. Lorsque nous abordons la parentalité avec l'idée que le succès et le bonheur viennent de la satisfaction de certaines conditions, nous nous préparons, nous et nos enfants, à un potentiel malheur. Beaucoup d'entre nous prennent des décisions basées sur ce que les autres disent, ce que les experts, la famille ou la société suggèrent. Il peut être tentant de suivre ces voies externes car elles semblent offrir un chemin clair vers le bonheur. Mais voici le problème, lorsque nous prenons des décisions uniquement basées sur des conditions externes, si vous faites cela, vous réussirez, ou, si vous ne le faites pas, vous échouerez, nous plaçons notre bonheur sur des choses extérieures à nous. Cela peut mener au stress, à l'insatisfaction et à un sentiment accablant d'obligation. Lorsque nos actions sont motivées par la peur de l'échec, le désir de plaire aux autres ou de répondre aux attentes sociétales, nous perdons de vue nos véritables désirs et besoins. Cet état d'esprit peut donner des résultats, mais il n'apporte pas de bonheur durable. Et pire encore, cela peut nous faire sentir déconnectés de nous-mêmes et de notre véritable but. Écoutez votre cœur. Alors, comment abordons-nous la parentalité, et la vie en général, d'une manière qui s'aligne avec la loi universelle? La réponse est simple, mais profonde, écoutez votre cœur. Lorsque vous prenez des décisions pour vous-même ou votre enfant, demandez-vous, est-ce quelque chose que je veux vraiment? Est-ce quelque chose qui m'excite ou qui résonne avec mes valeurs intérieures? Si vous n'êtes pas sûr, prenez un moment pour réfléchir et vous connecter à votre cœur avant de procéder. Choisir ce qui vous semble juste, indépendamment des opinions ou des pressions externes, est une clé du bonheur. Lorsque nous faisons des choix basés sur ce qui s'aligne avec notre cœur, plutôt que sur ce qu'on nous dit être le mieux, nous invitons le véritable bonheur dans nos vies. Cela s'applique à la fois aux parents et aux enfants. Par exemple, si vous poussez votre enfant vers une activité simplement parce qu'elle est populaire ou parce que d'autres pensent que c'est une bonne idée, il peut réussir, mais il se peut qu'il ne l'apprécie pas. En revanche, si votre enfant choisit quelque chose basé sur ses propres passions, même si c'est peu conventionnel, il est plus susceptible d'y trouver épanouissement. Se libérer des attentes externes. Le problème de s'appuyer trop sur la validation externe est que cela nous déconnecte de notre propre sagesse intérieure. Lorsque nous cherchons constamment l'approbation des autres ou que nous suivons ce que la société juge acceptable, nous perdons le contact avec nos propres qualités uniques. Cela peut mener à un manque de confiance en soi et à un sentiment croissant d'insécurité. Plus nous cherchons la validation externe, plus nous nous éloignons de notre véritable moi. C'est ici que beaucoup d'entre nous, et nos enfants, tombent dans un piège, nous prenons des décisions basées sur la peur de l'échec, la peur de décevoir les autres ou la peur de ne pas répondre aux attentes. Mais lorsque nous agissons depuis cet endroit de peur, nous ne vivons pas vraiment.
Nous nous contentons de suivre le mouvement, essayant de répondre à des normes arbitraires qui ne servent pas notre bonheur à long terme. Le rôle des parents dans l'alignement avec la loi universelle. En tant que parents, il est crucial que nous donnions l'exemple. Si nous voulons que nos enfants suivent leur cœur et vivent authentiquement, nous devons faire de même. Les enfants apprennent de ce qu'ils voient, pas seulement de ce qu'on leur dit. Ainsi, lorsque nous prenons des décisions basées sur nos propres valeurs et désirs, nous leur enseignons à faire confiance à leurs propres instincts et à faire de même. Cela ne signifie pas rejeter tous les conseils externes. Cela signifie utiliser les apports externes comme un outil, pas comme un modèle. Il s'agit d'équilibre. Nous pouvons écouter des experts et d'autres, mais nous devons toujours nous demander, cela résonne-t-il avec mes valeurs? Est-ce que cela me semble juste? Lorsque nous enseignons à nos enfants à faire des choix de cette manière, ils grandissent avec la confiance de faire confiance à leur propre cœur, peu importe ce que les autres disent. Donnez aux enfants le pouvoir de suivre leur cœur. Lorsque nous donnons à nos enfants la liberté de faire leurs propres choix basés sur leurs propres désirs et passions, nous les habilitons à vivre des vies authentiques et épanouissantes. Nous cessons d'imposer des normes et des pressions sociétales, et au lieu de cela, nous créons un environnement où ils peuvent explorer et s'exprimer librement. La loi universelle nous enseigne que chaque individu est unique, avec ses propres forces, passions et objectifs. Tout comme deux personnes ne sont pas identiques, aucun chemin vers le bonheur n'est identique. Ce qui rend une personne heureuse peut ne pas être le même pour quelqu'un d'autre, et c'est très bien. En fait, c'est quelque chose à célébrer. En aidant nos enfants à comprendre que leur unicité est leur force, nous leur donnons les outils pour créer leur propre bonheur. Au lieu de s'inquiéter de la façon dont ils se comparent aux autres ou s'ils respectent une norme externe, ils peuvent se concentrer sur ce qui leur apporte vraiment de la joie. Le rôle de l'amour inconditionnel. Au cœur de cette approche se trouve l'amour inconditionnel. En tant que parents, notre amour pour nos enfants ne devrait pas être conditionnel à leur succès, leur comportement ou leur réalisation. Lorsque nous les aimons inconditionnellement, nous leur donnons la liberté d'être eux-mêmes sans crainte de rejet ou de jugement. L'amour inconditionnel permet aux enfants d'explorer leurs passions, de faire des erreurs et d'apprendre de ces expériences sans crainte de l'échec. Cela les aide également à comprendre que leur valeur n'est pas liée à ce qu'ils font, mais à qui ils sont. Lorsque nous aimons nos enfants inconditionnellement, nous leur permettons de grandir, d'échouer et de réussir selon leurs propres termes. C'est ainsi que nous pouvons les guider vers le vrai bonheur, non pas en leur donnant une liste de succès, mais en les soutenant alors qu'ils trouvent leur propre chemin. Favoriser un environnement de liberté et d'authenticité. En élevant nos enfants, il est important que nous créions un environnement où ils se sentent en sécurité pour être eux-mêmes. Cela signifie encourager leur individualité, respecter leurs choix et les soutenir dans leurs efforts même si ces choix ne correspondent pas toujours à nos propres préférences ou aux attentes sociétales. Lorsque nous permettons à nos enfants de vivre authentiquement, ils grandissent avec la confiance de poursuivre ce qui les rend heureux, peu importe ce que les autres pensent. C'est la base d'une vie bien vécue, une vie guidée par la passion, le but et l'épanouissement, et non par la peur, les attentes externes ou les pressions sociétales. Conclusion, le pouvoir de suivre la loi universelle. En résumé, élever des enfants selon la loi universelle signifie les habiliter à suivre leur cœur, à faire confiance à leurs instincts et à vivre authentiquement. Il s'agit de leur enseigner que le bonheur ne se trouve pas dans des conditions externes ou des réalisations, mais dans ce qui leur semble juste. Lorsque nous écoutons notre cœur, nous nous alignons avec la loi universelle, et lorsque nous guidons nos enfants à faire de même, nous les mettons sur le chemin du vrai bonheur. Éloignons-nous de l'idée que le succès et le bonheur proviennent de la conformité à un chemin prescrit, et créons plutôt un espace pour que nos enfants et nous-mêmes trouvions notre propre voie. En embrassant la loi universelle et en faisant confiance à nos propres cœurs, nous nous ouvrons, ainsi qu'à nos enfants, à une vie de possibilités illimitées, d'épanouissement et de bonheur. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Continuons à explorer la vie, le bonheur et la loi universelle ensemble.